Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Du champ à l'assiette, longtemps, il n'y a eu qu'un pas, celui que l'on faisait pour aller au marché. Marché de plein air ou couvert, mais le marché est et se fait en ligne aujourd'hui. Et oui, aussi sur les marketplaces alimentaires, des stands et des allées à la page internet et au panier virtuel. Vendre et faire son marché est-il devenu hybride? Élément de réponse aujourd'hui avec mes deux invités en plateau à mes côtés. Richard Guyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la Halle des Chefs. C'est une place de marché en ligne spécialisée dans les produits régionaux du Sud-Ouest, produits sélectionnés par une brigade de chefs du cru, livrés à domicile en direct du producteur. Et vous dites que la Halle des Chefs, c'est un peu comme la place du marché finalement. On découvre, on achète, on apprend, on échange. C'est ce que nous verrons avec vous dans quelques instants. Et nous avons également à distance Monique Rubin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Fédération nationale des marchés de France. Le commerce ambulant, c'est un petit peu la version historique du marché. Dans de nombreuses villes, il s'inscrit aussi dans une logique spatiale. Ça permet de dynamiser un centre-ville. Aujourd'hui, comment se portent les marchés de plein air ou les marchés couverts, Monique Robin ? Écoutez, nos marchés de plein air, on va dire, se portent pas trop mal, puisqu'il y a eu le côté malheureux de la Covid a peut-être un petit peu ouvert les yeux à nos consommateurs. Et en définitive, je pense que nos marchés se portent pas si mal que ça. On va pouvoir en parler, puisque c'est quand même le lieu indispensable en cœur de ville pour un approvisionnement qualitatif tel que sont en droit de l'attendre les consommateurs. Vous parlez d'un regain finalement d'intérêt, c'est la crise Covid qui l'a porté. Est-ce que c'est lié aussi à plus d'attention portée à la provenance des produits, vouloir s'approvisionner en circuit court, en produits locaux? C'est lié à ça, selon vous? Alors, le circuit court, oui, c'est l'élément de base. On se rend bien compte quand même à quel point, compte tenu des augmentations des matières premières, les carburants, c'est un problème majeur tant pour nos commerçants que pour nos consommateurs. Donc, on va essayer de privilégier le circuit court, mais vous l'avez soulevé, le marché, de toute façon, le marché par essence, c'est réellement l'endroit essentiel pour l'échange, pour la rencontre, pour le lien social. C'est vraiment je pense que c'est ce qui va nous opposer complètement au commerce en ligne. Et c'est ce qui va faire que peut-être demain, plus il y aura du commerce en ligne, plus les consommateurs auront besoin de retrouver leur marché et de pouvoir échanger sur leur marché. Je pense que c'est vraiment lié. C'est mon analyse, c'est pour ma part, mais je le sens ainsi. Je pense que vraiment, ça va aller dans ce développement-là, parce que est-ce que vous vous imaginez demain qu'on puisse vivre dans derrière des centres... un écran? C'est ça que vous voulez nous dire? Oui, derrière un écran, c'est juste pas possible. Et puis, on a besoin de parler, on a besoin d'échanges, on a besoin de convivialité. Tout ça, c'est l'essentiel, et c'est ce qu'on rencontre sur nos marchés. Et c'est ce qui fait que pourquoi je suis extrêmement optimiste pour les marchés de demain. On va revenir sur ce lien social qui est finalement l'essence du marché traditionnel. Richard Guyon, les marketplaces se sont développés à vitesse grand V. Comment on peut expliquer, hormis crise Covid, l'essor et ce développement des marketplaces ? Alors c'est vrai, c'est un constat qui est tout à fait juste. On voit aujourd'hui qu'il y a toutes sortes de marketplaces, que ce soit des marketplaces alimentaires ou d'autres. Et nous, c'est un constat que l'on a fait bien avant, je dirais, la création de la halledechefs.fr. Nous, ce qui nous a motivés, je dirais, aujourd'hui à se lancer dans l'aventure de cette halle digitale, c'est un constat, tout simplement. On a vu qu'il y avait un vrai changement dans l'alimentation des personnes, toutes classes sociales confondues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment via les circuits courts, les gens cherchent à savoir ce qu'ils achètent, comment ça a été fait,
Et au final, on cherche à se rassurer sur la transparence du produit que l'on retrouve dans nos assiettes. À partir de là, on a toujours été, c'est avant tout une histoire humaine, de personnes qui se sont rencontrées et on avait tous la passion pour les bons produits, pour la gastronomie locale et le partage. Donc c'est ce qui nous fait aussi dire qu'aujourd'hui, on est bien évidemment une solution pour pouvoir permettre d'acheminer tous ces bons produits de la manière la plus simple possible chez le consommateur, chez l'épicurien. Mais la Halle des chefs, c'est aussi des événements qui seront organisés chez nos producteurs, chez nos chefs, pour pouvoir permettre le partage, les rencontres. Et ça, pour nous, ça reste une évidence. Donc je rejoins tout à fait ce qui était dit juste avant. En quoi les marketplaces permettent davantage de traçabilité? Parce qu'on le sait, effectivement, les consommateurs recherchent davantage d'informations, veulent savoir d'où viennent les produits, s'ils sont de qualité. Oui. À distance, comment on peut assurer la qualité d'un produit? Alors en tout cas, chez nous, on travaille avec des chefs engagés qui travaillent avec des producteurs depuis un certain temps. Et ce sont des personnes que l'on rencontre également. On passe notre temps sur le terrain, on goûte, on rencontre les gens, on discute avec eux pour pouvoir leur permettre aussi ce bras armé, puisqu'on a vu qu'il y a eu une année compliquée avec la Covid. Les producteurs se sont retrouvés face à des invendus. Et ils ont dû repenser un petit peu leur stratégie. Aujourd'hui, la Halle des chefs, c'est des producteurs très exclusifs qui travaillent essentiellement avec la restauration, avec les belles tables que l'on retrouve dans la grande région du Sud-Ouest. Et donc pour eux, de pouvoir valoriser leurs produits à travers des histoires, des reportages, c'est pas une simple place de marché froide telle que l'on pourrait avoir. Il y a un vrai travail de fond qui est fait. Et comme je vous le disais, avec un objectif de pouvoir, à terme, faire rencontrer notre communauté autour de bons plats, de bons produits. Donc de reconstituer des marchés. À condition d'aller dans le Sud-Ouest, parce que le marketplace permet aussi de diffuser des produits d'une certaine région au-delà de cette région. Bien sûr, bien sûr. Ce sont des produits qui sont distribués à travers l'Hexagone. Et demain, l'ambition que nous avons avec notre communauté de chefs et de producteurs, c'est de pouvoir également aller à la rencontre des épicuriens à travers la France. Donc là aussi, il y a un intérêt de promotion des terroirs. Je sens votre intérêt pour le lien social. Monique Rubin, est-ce qu'on n'est pas passé finalement d'une pratique, aller au marché purement logistique, on va dire, faire ses courses, à presque une pratique un peu plus distractive, où on va faire son marché, effectivement on va rencontrer des gens, mais c'est devenu une activité à part entière qui nous fait plaisir. Ah mais c'est plus qu'une... C'est une vraie activité. Un professionnel sur les marchés, ce sont vraiment de vrais professionnels, d'abord, ceux qui travaillent. Inutile de vous faire l'éloge de l'ensemble de nos professionnels. Hein. Vous vous rendez compte à quel point qualitativement, eh bien, on a nos bouchers, nos poissonniers, nos fromagers, les légumiers, enfin, vraiment toutes ces activités qui représentent vraiment le circuit court. Et là, quand même, je pense que le marché, c'est le circuit court par excellence, parce que c'est quand même, on favorise, sans parler que de producteurs, parce que le commerçant sur le marché peut tout à fait, s'il n'est pas producteur, peut vendre le produit de la production locale. Alors ça, c'est déjà le point, et c'est pour ça qu'ils sont vraiment des vrais professionnels et que c'est indispensable à les répertorier en tant que tels. Mais nos consommateurs, ce n'est pas que la distraction, ce n'est pas que... Alors, bien sûr que c'est le moment plaisir, en période, vous savez, en période d'été, quand on a le soleil, quand on a le beau temps, c'est merveilleux de venir faire le marché parce qu'on a vraiment tous les atouts pour nous et nos consommateurs sont tellement heureux, nos touristes sont très, très, très heureux parce qu'ils découvrent, ils n'ont pas le temps, le reste du temps peut-être moins facilement, on va dire. Là, ils découvrent réellement les marchés, ils découvrent les produits. Mais alors là, c'est le côté plaisir, mais toute l'année, nous avons nos consommateurs. Moi, je suis admirative
admiratif de nos consommateurs, tellement qu'ils sont fidèles, tellement qu'ils sont sympas, qu'ils viennent par n'importe quel temps. Et ils viennent parce que c'est ce besoin De d'avoir. reconnecter finalement à voir rencontrer celui qui se cache derrière le produit. Oui, c'est indispensable. C'est ça, c'est cette rencontre, c'est ce lien, ce sont ces explications, ce sont vraiment tous ces échanges qui se créent. Parce que vous savez, on est toujours bousculé quand on va faire ses courses. Mais quand on vient sur le marché, le consommateur ou la consommatrice va prendre le temps de venir discuter avec le commerçant. Elle va lui demander les origines, elle va lui demander comment on va cuisiner un tel légume ou tout comme ça. Elle va prendre le temps d'avoir les explications, de pouvoir en tirer le meilleur parti. Et on repart tellement heureux. On a goûté le produit, parce que ça aussi, c'est quand même, ça fait partie des joies du marché. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce lien et ce nœud qu'on se doit de garder. Et ça, c'est sur le terrain. On ne peut pas le retrouver par Internet, c'est pas possible. Richard Guyon, alors ce lien peut-être existe moins à distance et en ligne, mais il y a quand même des nouveaux modes de consommation. On le voit avec la restauration. Aujourd'hui, beaucoup de Français se font livrer des repas à domicile. C'est la même chose finalement sur les marketplaces où finalement on préfère être derrière un ordinateur et se faire livrer à domicile des produits par ailleurs régionaux et locaux. Tout à fait. Et je pense que nos clients sont des personnes qui, avant tout, sont en quête de produits bien spécifiques. Et ce sont des personnes qui vont sur les marchés. C'est Donc en une fait, finalement, complémentarité. on va avoir finalement, on se dirige vraiment sur ce modèle hybride que j'évoquais au tout début. C'est-à-dire que ça n'empêche pas d'aller au marché et d'aller sur une marketplace en même temps. Exactement. Et pour en revenir à ce qu'on disait, les marchés aujourd'hui évoluent. On voit aujourd'hui que les halles sont de nouveau sur le devant de la scène. On réinvente les halles gourmandes ou marchandes et ça devient de vrais lieux de vie. Les gens viennent pour faire un peu de course, mais surtout pour retrouver les copains, les amis, passer un bon moment ensemble autour de bons produits. Merci Richard Guyon, merci Monique Rubin. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je remercie Elisa à la réalisation, Mika au son, Caroline qui m'a aidé à préparer cette émission, Maxime pour l'accueil des invités. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau numéro de Smart Food. Passez une excellente journée sur Bismart. À demain.